Gloire et grâce soient rendues à Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons des actions de grâce à notre Père. Nous bénissons son nom et nous sommes confiants parce que nous savons qu'il est l'Éternel des armées, le Dieu omnipotent, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Alors, bonne préparation de la Pâque. Que le Seigneur commence à préparer nos cœurs pendant ces moments afin que nous puissions nous souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Lui qui nous fortifie tous les jours, lui qui ne cesse de nous relever, lui qui ne cesse de combattre pour nous les combats visibles tant qu'invisibles. Alors, merveilleux vendredi à tous. Ce matin, nous voici encore dans notre partage quotidien et nous voulons partager la parole de Dieu. Alors, le thème de ce matin, que personne ni rien ne vole ta joie. Alors, demeure confiant. Dans Romains, le chapitre 12, le verset 12, la Bible déclare « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Alors, bien aimé, il faut savoir qu'il y a 3 choses importantes à savoir pour garder toujours sa joie parfaite. Pour ne pas permettre que les situations de la vie quotidienne, que les difficultés et les circonstances puissent nous mettre KO et nous voler la joie. Alors la première des choses, c'est la réjouissance dans l'espérance. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Elle est basée dans la seule espérance que nous avons en Jésus-Christ, qui est vivant. Parce que c'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous a délivrés de tous les liens. Et donc nous n'avons pas à considérer des situations. Nous n'avons pas à considérer tout ce qui arrive autour de notre vie, pensant que c'est fini pour nous et que nous n'avons plus de souffle pour continuer. La réjouissance dans l'espérance. Espère au Seigneur Jésus-Christ, espère en Jésus-Christ et tu auras toujours de la joie. Et la deuxième des choses, c'est la patience dans les afflictions. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront toujours persécutés. Et nous devons persévérer dans les épreuves, supporter sans prendre des raccourcis, attendre le secours en silence ou dans une attitude d'adoration. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'environne, toutes les situations que tu traverses, tu dois garder ton calme, tu dois garder le cap vers Jésus-Christ et supporter patiemment tout ce qui t'arrive. Ne prends pas ton temps dans les murmures, ne prends pas ton temps dans les lamentations, mais laisse le Seigneur faire son œuvre en toi. Et la troisième des choses, c'est la persévérance dans la prière. Nous devons prier sans cesse jusqu'au résultat. Nous ne devons pas renoncer. Et nous devons importuner Dieu en lui rappelant ses promesses tous les jours. Nous devons rechercher la face de Dieu. Alors en appliquant ces 3 choses, nous pouvons garder notre joie parfaite. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances, ne dépend même pas ni de l'argent, ni de ce que nous sommes socialement. Alors peu importe ce qui se passe dans ta vie, la montagne de difficultés qui se dresse devant toi, le Seigneur a un plan pour tout enfant de Dieu. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, dit sa parole. Dans les Psaumes 60, le verset 13, la Bible déclare « Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. » Alors tu ne peux pas espérer en un homme, tu ne peux pas mettre ta confiance sur un homme et tu ne peux pas attendre la délivrance qui vient des hommes. Parce que c'est le Seigneur seul qui te délivre. Et lui, il est une source sûre, il ne trompe pas, il ne ment pas et il ne change pas. Alors ce matin, nous disons, Seigneur, nous voici devant toi. Donne-nous la capacité de prier sans cesse, de se maintenir dans la foi, de revenir à toi et de marcher dans la fidélité de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur accomplisse sa parole, qu'il accomplisse ses desseins pour nous et qu'il nous comble de son amour parce que sa joie est notre force. Nous voulons demeurer dans sa présence, nous voulons demeurer dans son amour jusqu'à son avènement dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.